T'as eu plein d'ambition, t'as pécho tous les mecs qui avaient à pécho. Maintenant, retourne avec ton mec, là, avec qui t'es à Toulouse, avec qui t'étais pendant l'émission. Bon, je vais faire une vidéo encore et toujours sur les mêmes histoires, paga, bidule, truc, chouette, parce qu'il sévit encore d'irréductibles, idiots, débiles, dénués d'intelligence sur le net, mais c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde d'être un petit peu teubé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si effectivement je dis pas la vérité, sans faire l'actrice, parce que moi je suis pas une actrice, bah forcément personne saura la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que je suis rentrée dans l'aventure, je suis nouvelle, je connais personne. Il y a un gars, il arrive, je t'aime bien, il est en kiff sur toi, toute la villa venait me voir en me disant il en kiffe sur toi, il en kiffe sur toi, il en kiffe sur toi. Carrément, même au bout de 2 jours, j'étais genre on était à côté avec Paga, je lui dis ouais, au final j'entends Pagalena, mais t'es la personne avec qui j'ai le moins parlé de l'aventure. Effectivement, pourquoi effectivement j'entends toujours Pagalena, c'est parce qu'effectivement lui-même en parle. Lui-même dit qu'effectivement il a eu un coup de cœur pour moi. Donc là, moi, je lui dis ouais c'est bien mignon, mais t'es en couple. Et vous imaginez même pas à quel point j'ai balancé cette phrase sur aventure. Non mais il est en couple, mais à tout le monde. Parce que quand je vous dis toute la villa venait me voir, mais ça va, genre limite, allez au One Life, t'inquiète pas, sa copine il en a rien à foutre. Lui-même me disait je ne suis pas amoureux, je compte pas avoir avec elle parce qu'il n'y a pas d'avenir, et ci et ça, je la vois jamais, enfin bref. Mais bon, je me suis dit ok, peut-être qu'il a raison, mais bon, dans tous les cas, frère, fais ton choix, parce que moi j'irai pas sur toi tant que t'es en couple en fait. Sauf qu'à un moment donné, lui il a tout fait pour me. Il a fait la table, le dauphin, les galipettes, les roulades, tout ce que vous voulez. Plus toute la villa qui venait, mais oui, mais il en a rien à faire de sa copine, il nous le dit, nanani, nanana. Donc moi je me suis dit, bon, ok, je continue à rigoler avec lui, enfin, genre, je sais pas, il y a un feeling et tout, enfin, il y a air, enfin, si vous regardez bien les épisodes, à quel moment, moi, Léna, je le séduis. Je le séduis pas, mais à aucun moment je le séduis en fait. Le séduire, c'est pas ça, c'est lui faire genre les yeux doux, c'est genre aller vers lui, être plus ou moins tactile, sans battre les reins de sa copine. Parce que sauf que moi j'ai été la première à dire mais peut-être que t'es vraiment amoureux d'elle, sinon tu l'aurais déjà quittée. Réfléchis bien. Parce qu'il y avait tout le monde dans la vie qui disait vas-y, saute le pas avec Léna en fait. Concrètement, fais ton choix, quitte-la, on te donne un téléphone maintenant, nanana. Et moi j'étais la seule. Et en fait c'est ouf que ça me retombe dessus parce que j'étais la première limite à défendre Luna en fait. Mais vraiment. Et au final, bien sûr que le mec il m'a dit en gros ouais machin. J'ai besoin de preuves parce que ouais voilà en gros oui je vais la quitter mais j'ai besoin de voilà que tu montres que toi tu me portes de l'intérêt, j'ai besoin de preuves. Et il y a eu ce shooting photo où on a dû s'embrasser, on s'est embrassé derrière le shooting photo. Là je lui ai dit mon coco, tu as ta preuve. On est rentré à la villa, tout le monde est venu me voir en me disant alors t'es en couple avec Paga, je vais dire regardez mais absolument pas, je peux pas être en couple avec Paga et lui-même encore en couple aussi avec Luna. Et de là tout le monde a fait boah et tout machin parce que lui il a dit qu'il était en couple avec toi. Donc là j'ai dit mais absolument pas en fait, genre c'est quoi le bail, le mec il veut quoi, il veut se constituer un harem, il va avoir une meuf dans la villa et une meuf à l'extérieur, non, absolument pas. Donc là j'ai fait comprendre à tout le monde et à Paga que en fait il y a eu un bisou mais qu'il n'y aurait plus rien en fait. Il voulait une preuve, il y a eu, mais il n'y aurait plus rien d'autre. Il était dégoûté parce que lui clairement ce qu'il aurait voulu c'est tester, voir si c'est bien un peu avec Léna et puis comme ça après il fait son choix. Mais la vie c'est pas un film de cul en fait. Donc clairement voilà comment ça s'est passé. De là il a jamais fait de choix donc je l'ai plus jamais. Et puis c'est tout. Et puis sa petite copine ne serait jamais rentrée dans l'aventure s'il n'avait pas fauté. Et puis le petit Paga, il a quand même 10 ans de télé dans les pattes. Donc il sait très bien comment ça fonctionne. Donc si effectivement il était très amoureux de sa donzelle, il sait très bien que sans fauter, elle ne serait jamais venue. Et puis sa petite copine, au lieu d'aller casser du sucre sur mon dos à tous les blogueurs de la terre entière pour leur retourner le cerveau, faut qu'elle arrête en fait de faire la gna qui pleurniche parce qu'on sait très bien ce qui se passe actuellement, on sait très bien voilà, ces petites choses, bref, je me tairai sur la question parce que c'est pas à moi d'en parler. En tout cas, elle devrait plutôt me remercier dans le contexte, parce que grâce à moi, elle a pu quand même constater que son mec est quelqu'un de fiable et d'honnête. Maintenant, c'est à elle, c'est une grande fille, c'est à elle de faire ses choix. Moi, personnellement, j'ai pas du tout été l'allumeuse, la séductrice, machin. Donc en fait, pétard mouillé encore une fois, c'est bidon à souhait. Vraiment, genre franchement qu'elle aille faire la Marion Cotillard de la télé-réalité comme je l'avais dit, parce que vraiment avec moi déjà ça fonctionne pas avec beaucoup, ça fonctionne avec les teubés. Donc faites-vous un clan de teubés. Puis si les gars vous voulez la suivre, allez-y, je m'en fous, je donne la force.
Les amis, moi je vous ai dit hier que j'étais pas bien et je vous expliquerai très rapidement pourquoi je suis pas très bien en ce moment avec les détails et tout. Maintenant, j'ai décidé d'être dans mon coin, de rien demander à personne. Je fais pas de story, je pourrais expliquer plein de trucs, commenter et tout. Pourtant, j'en ai pas envie parce que j'ai envie de me retrouver avec moi-même et je comprends pas. On fait que de me taguer dans des trucs. Apparemment, il y a des gens qui aiment bien tacler. Ils veulent gratter de la lumière, ils ont envie d'être repostés par les blogueurs pour gratter un peu plus de followers. Ça suffit pas en fait de pécho tous les mecs célibataires de la maison, plus des mecs en couple. Faut en plus faire l'après quoi, faire le buzz et tout. Sauf que non, en fait, arrête de remettre en doute ma sincérité. En faisant ça, tu te décrédibilises parce que y a que toi qui essaye de venir, de gratter, de manger. Je te demande rien, je te calcule pas, fous-moi la paix. Ce que je comprends pas, c'est que Léna, vers la fin, quand toute la maison était contre elle, elle a toujours essayé de gratter des mots, des moments avec moi ou quoi que ce soit. Quand la caméra, elle s'est coupée, elle est venue manger à côté de moi à la table. Elle a commencé à essayer de taper des discussions, que ça soit avec Paga ou avec moi, en fait, comme si tout ça, c'était un film. J'étais la première à lui dire, t'as un mec à l'extérieur, si tu ne restes pas avec Ilan à Dubaï, tu vas prouver à la terre entière que j'ai raison, alors ne le fais pas. Elle m'a écouté et là, en fait, elle est en train de s'attaquer, d'essayer de me tacler, de m'insulter. Mais pourquoi tu fais ça derrière ton écran en fait? Je comprends pas. Tu viens gratter des choses gentilles devant moi et en fait, tu viens faire du buzz derrière l'écran. T'es la seule personne qui pourrait essayer de te tacler dans tous les sens et je le fais pas. Et en fait, toi qui devrais te mettre en retrait et te taire, il faut que tu l'ouvres. Et ça, c'est comme dans le tournage, t'as toujours voulu l'ouvrir tout le temps pour tout, pour gratter de la lumière. Tu veux jamais laisser les gens tranquilles. Tu vois, en fait, je vais même pas plus parler parce que les images parlent d'elles-mêmes. T'as eu plein d'ambitions, t'as pécho tous les mecs qui avaient à pécho. Maintenant, retourne avec ton mec, là, avec qui t'es à Toulouse, avec qui t'étais pendant l'émission, avec qui t'étais avant l'émission. Va siroter tes caipis, comme je disais, et fous-moi la paix. Vraiment, fous-moi la paix. Moi, je vais regarder le coucher de soleil. Canon. Qu'on est dans la sauce des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui me demandent Jonathan, c'est le retour de Karma, tu l'as trompé avec Paga. Alors non, Jonathan, je le répète, il m'a trompé directement en sortant de l'émission. Tromper, c'est un grand mot parce que clairement, on se l'était dit que ça allait pas le faire très rapidement. Je pense que le soir même à l'hôtel, on a vu que ça ne marchait pas et on n'a pas du tout ensemble, rien du tout. Il voulait coucher avec moi, je lui ai dit non, ça l'a énervé. Donc lui, il est parti aller pécho d'autres meufs. Et après ça, une semaine, il était en train de fricoter avec Lila des Princes. Je vais vous montrer un screenshot. Et comme ça, vous allez voir la preuve de tout ce que je dis. Et que il est complètement en train d'essayer lui aussi de faire du buzz. Wouhou!